Pop Média. Ouvrons nos oreilles. C'est plutôt on va dire la richesse du métier aujourd'hui, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses variées. On n'a pas un chantier pareil, donc métier très varié pour les avantages du métier, c'est ce que je dirais principalement. Oui. Vous écoutez Les Mains Vertes, une série de podcasts réalisés avec la classe de CAPA, jardinier paysagiste et production horticole du CFA Jurifel. Par ce projet, nous voulons montrer que les métiers horticoles et du paysage peuvent être essentiels à la gestion de notre environnement. Épisode 3. Dans les coulisses d'un chargé de bureau d'études. Donc je me présente, Jérôme Daéron, de l'entreprise ADG Environnement, paysagiste en Vendée. On est situé à Chauchet, près des Essarts. Donc moi je suis à la fois chargé d'études et conducteur de travaux dans l'entreprise. On a une entreprise qui fait, on est 25 personnes et on a du coup plusieurs pôles, donc TP, assainissement, paysage et piscine béton. Donc moi je m'occupe de toute la partie paysage et piscine et mon patron lui s'occupe de toute la partie TP et assainissement. On a, moi en paysage, j'ai 4 équipes de 2 en création, ou même 5 équipes parce que on a une nouvelle équipe qui va être créée à partir de janvier là, et une équipe d'entretien. Je dis une équipe, il est tout seul en général. Bon, je peux lui mettre de temps en temps un petit coup de main. Donc voilà, ça me fait à peu près 10 personnes, 12 personnes, on va dire, en partie paysage à m'occuper. Et donc moi, je m'occupe de toute la partie en amont des chantiers, donc toute la partie des plans, des devis, les rendez-vous clients évidemment, et puis tout ce qui va préparer les chantiers. Donc je suis chargé d'études et à la fois conducteur de travaux, c'est un petit peu lié sur les 2 postes. Le chargé d'études normalement ferait, on va dire, que la partie dessin, conception, et le conducteur de travaux ferait plus la partie suivi de chantier, organisation des chantiers avec les équipes sur le terrain. Je fais à la fois les 2 parce qu'on est dans quand même une petite structure. Même si je fais de plus en plus la partie conducteur de travaux, suivi de chantier. Et mon collègue Malvin, qui est un apprenti que j'ai formé pendant 2 ans en BTS et qu'on a embauché là depuis le mois de septembre, lui s'occupe plus de la partie conception, plan, 3D, devis. Donc on est répartis un petit peu comme ça du coup, pour gérer nos équipes après derrière, quoi. Moi, j'avais fait un bac STAV, donc bac technologique au lycée de Pétré. Donc moi, j'ai tout fait en continu. J'ai pas fait d'apprentissage, puisqu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup moins d'entreprises de paysage que ça. Donc il y a il y a 20 ans. Moi, je suis sorti du bac en 2003. Et après, j'ai enchaîné sur un BTS aménagement paysager, en 2 ans évidemment, au lycée Jules Riffel, ici, mais dans la partie lycée. Et puis j'avais enchaîné après avec une licence pro à l'ESA à Angers, en coordinateur de chantier de paysage, et avec une option tout ce qui était infographie et gestion paysagère. Donc ça, c'était 2005-2006. Donc ça commençait juste, les dessins sur l'ordi. Et c'est vrai que pour avoir fait des stages en entreprise, je voyais que ça commençait quand même à être ça, on commençait à y venir. Et au niveau donc j'ai fini du coup en licence pro, en niveau scolaire. J'ai arrêté après parce que du coup, je voulais commencer à travailler. Donc, ce qui m'a plu dans ce métier, je pense qu'en fait, c'est venu assez tôt, puisque du coup, mon papa a été paysagiste aussi, donc il m'emmenait un peu sur les chantiers. C'est arrivé pendant les vacances scolaires, donc je pense que ça a pu aider forcément. Le fait d'être toujours dehors aussi, c'est quelque chose qui me plaisait. Moi, il fallait que je sois dehors, il fallait bouger, il fallait faire quelque chose. Le végétal, alors pourquoi le végétal? Après, ça a pu suivre aussi, mais c'est vrai que très tôt, je commençais à faire ça, à jardiner dehors, à tondre la pelouse, tailler les haies à la maison, chez les parents évidemment. Et puis faire mes massifs après. Apprendre les plantes, j'en ai appris beaucoup par moi-même. Donc il faut toujours être assez curieux pour ça, pour connaître les plantes et on en voit une, qu'est-ce que c'est, et essayer de le retrouver pour apprendre ça. Et puis métier très varié finalement. Et je suis arrivé vers plus la partie études, on va dire, parce que je me suis rendu compte à faire des stages quand même que c'était hyper physique et que j'avais pas forcément suivi le rythme par rapport à moi physiquement, clairement. Donc là du coup, je me suis dit
je peux continuer pour aller un peu plus sur les études, les plans, les dessins, la conception. Donc c'était vraiment ce qui me plaisait. Donc je suis parti vraiment là-dessus. Et puis voilà, pour avoir une place un petit peu de gestion aussi qui m'allait bien. Et un peu moins physique évidemment que sur le terrain. Je pense que c'était un peu le choix du coup. Et puis métier très varié aussi, quoi. Donc le métier d'un chargé d'études ou conducteur de travaux, ça consiste du coup tout d'abord à prendre rendez-vous avec les clients sur place. Donc on commence toujours comme ça. Les clients nous appellent au bureau pour revoir leur jardin, en général c'est ce qui se passe, ou faire leur jardin s'il n'y a rien de fait du tout, si on arrive sur du neuf. On fixe un rendez-vous sur place qui dure en général 1 heure, 1 heure et demie, facile, voire 2 heures, où on va reprendre tous les souhaits du client par rapport à ce qu'il souhaite, et c'est là où du coup on va beaucoup échanger, et c'est là où il faut être beaucoup à l'écoute du client, de ses besoins, pour pouvoir lui faire un projet qui lui corresponde. En général, le gros du travail est déjà fait pendant le premier rendez-vous, où c'est là où on va noter vraiment tout ce que le client souhaite, et puis tous ses souhaits. Et des fois, on va à l'inverse de ce qu'il pense, pour bien cerner, quoi. Par exemple, il sait qu'il sait pas trop ce qu'il veut, on va lui proposer différents choix pour vraiment réduire le choix et arriver concrètement à ce qu'il souhaite vraiment. C'est ce qui permet en général ensuite d'avoir un projet qui se signe assez rapidement et sans trop de modifications également. Donc en général, après on retourne au bureau, évidemment on va commencer à faire les plans donc sur différents logiciels. Donc nous on travaille sur AutoCAD en 2D donc pour faire les plans. SketchUp ensuite pour montrer toute la 3D avec les maisons, les pentes, etc. Et ensuite la suite Nova, qui est un autre logiciel pour tout ce qui est finition, on va dire, du plan de la 3D, donc avec les plantes, les mobiliers de jardin, les personnages à se balader, etc. dans le jardin. On remet un rendez-vous ensuite, donc on fait le devis aussi qui va avec. Et on remet ensuite un rendez-vous avec les clients où on leur présente le projet au bureau d'études, du coup, dans une petite salle qui est dédiée à ça. C'est une petite salle de réception, en fait, pour les clients, où on a une grande télé où on a projeté, du coup, la 3D en vidéo, avec le devis et puis tous les échantillons de matériaux qu'on peut avoir sur leur projet. Donc ça, on leur présente ça, et puis en général il y a toujours quelques petites modifs, c'est assez régulier, des fois pour économiser aussi parce que forcément ça peut aller très vite en paysage selon ce qu'on fait, et puis ensuite du coup on va si une fois que le devis est signé, on va préparer tout le chantier, donc c'est-à-dire les commandes des matériaux, le planning, et puis tout le dossier pour que les gars puissent faire le chantier sur le terrain, donc avec un plan côté, des 3D et puis toute la liste de tout ce qu'ils ont à faire, qui correspond globalement au devis mais sans les prix de toutes les tâches qu'ils ont à faire du coup sur le chantier. Donc ça c'est vraiment toute la partie on va dire études, et on attaque après la partie suivi de chantier où là tous les jours on peut avoir des petites modifications sur le terrain, sur les chantiers, où du coup on fait en fonction pour que ça puisse avancer et qu'ils ne puissent pas être bloqués sur le terrain. Et puis toute la partie suivi de chantier avec les clients, il y a toujours des choses à voir au fur et à mesure du chantier avec les clients et également avec les gars. Et puis toute la partie réception de chantier à la fin, une fois que le chantier est tout terminé. Donc là on aura toute la partie facturation et présentation, réception de chantier avec le client, être sûr que tout va bien et puis lui emmener la facture évidemment par rapport à tout ça. Voilà. Étant donné qu'on a 4-5 équipes en paysage, du coup, ça fait au minimum 4-5 chantiers en même temps, du coup, voire le double, puisque en ce moment, avec la météo un peu compliquée, j'ai des chantiers que j'arrête, j'en recommence d'autres, je reviens sur les précédents, etc. Donc, globalement, j'ai toujours une dizaine de chantiers facilement en cours en même temps, voire même un peu plus en ce moment, ouais. Donc les problématiques qu'on peut rencontrer, c'est que j'ai eu le cas la semaine dernière, donc ça me fait tilt, ça s'est réglé un peu ce matin, c'est que les gens sont toujours un peu indécis. Je me rends compte, on travaille à 6 à 8 mois de délai, donc entre le moment où ils signent le devis et le moment où on commence le chantier, il y a en général des petites modifs à réeffectuer. Donc on reprend la 3D, on refait des modifs. Là, pour tout vous dire, l'exemple que je vais vous donner, c'est une cliente chez qui on devait faire 4 jardinières en ardoise devant la maison. En accès, il y a assez long, donc ça pouvait s'y prêter sans problème, jardinière d'ardoise. On les a faites, on en a fait que 2 sur 4 parce que déjà on en avait supprimé la moitié, et on a fait les 2. Et le soir, quand elle est arrivée chez elle, elle m'a dit non, ça me va pas du tout, c'est trop chargé, il faut en enlever une des 2.
C'est devenu un peu standard d'appeler un paysagiste pour faire son jardin, en fait. Ce qui ne l'était pas il y a quelques années, quoi. Il y a 20 ans, c'était vraiment les personnes qui avaient les moyens, on va dire ça comme ça, qui pouvaient appeler un paysagiste pour faire tout le jardin, quoi. Donc l'évolution du métier, c'est vraiment, des jardins, c'est vraiment vers des jardins. Aujourd'hui, on est quand même sur des jardins assez aseptisés. On revient un peu sur des jardins naturels, mais surtout sur des générations plus jeunes, mais qui n'ont pas forcément encore les moyens de faire les jardins. Donc, on va dire ça un peu comme ça. Ça reviendra, je pense, dans quelques années, où on remet un peu plus de verre quand même quand on arrive chez des gens, des clients plus jeunes. En général, c'est ce qui se passe. Par contre, des clients qui arrivent en retraite, en général, ils en ont marre d'entretenir leur jardin, de tailler, etc. Donc, on enlève tout et on aseptise tout. C'est vraiment ça, hein, l'idée. Gazon synthétique, plus de gazon devant. Souvent, on a 3 mètres de surface. On n'a plus de gazon normal, c'est du gazon synthétique. Donc, forcément, pas très écolo. Et puis, on arrache les haies pour mettre des clôtures, quoi. Enfin, clairement, c'est ce qui se passe. Je pense à un chantier là qu'on a juste terminé et on a tout refait et c'est clairement ça, ouais. C'est clairement ça. Donc, on vient vers un jardin avec de minimum d'entretien, avec un petit côté un peu écolo, mais vraiment chez des personnes plus jeunes, on va dire ça comme ça, et vraiment d'aseptiser tout, de simplifier vraiment l'entretien des jardins, quoi. Pour un jeune qui voudrait venir en bureau d'études ou en conducteur de travaux sur une entreprise de paysage, on va dire les avantages, c'est que c'est un métier très varié. Il risque pas de s'ennuyer. Après, il faut pouvoir être sur tous les fronts en même temps. Donc ça, voilà, ça demande une grande organisation, une grande gestion du stress aussi, qui n'est pas toujours simple, hein, ça. Même si ça fait 15 ans, il y a toujours des parties de stress avec des clients un peu compliqués des fois, où on se dit ah là là, comment ça va se passer, ou des problématiques sur des chantiers, effectivement. Donc forcément, ça implique ça. Donc je dirais que c'est vraiment un métier varié où on risque pas de s'ennuyer parce qu'il y a toujours des nouveautés, des nouveaux clients, des nouveaux chantiers et des choses complètement différentes d'un chantier à l'autre, même s'il y a toujours des choses qui se reviennent un petit peu. Un béton désactivé, c'est un béton désactivé, un pavé, c'est un pavé, etc. Mais on peut toujours jouer un peu en fonction des souhaits du client, quoi. Donc c'est vraiment l'avantage. Nous, pour notre part, on est vraiment sur du travail avec des particuliers, donc forcément très variés, contrairement des fois à des chantiers publics où là forcément c'est des mètres carrés de gazon ou des plantations en alignement, etc. Même si il y a quand même des super chantiers publics, on va dire, qui se font, notamment dans les grandes villes, où là, du coup, ça peut être quand même assez varié. Pour résumer, je dirais vraiment que c'est un métier hyper varié où on risque pas de s'ennuyer et où il y a toujours du boulot, quoi. Finalement, ça n'a jamais arrêté et malgré les crises qu'on peut entendre parler, ça n'arrête jamais, quoi. Il y a toujours de la demande et du boulot en paysage, ouais. Pour le mot de la fin, c'est que vous pouvez venir en paysage, il n'y a pas de problème, il y a du travail. Après, ça dépend des secteurs aussi, hein. Nous, on est sur la Vendée, donc un milieu plutôt privilégié où il y a du travail en usine, on va dire, en agroalimentaire, etc. Donc, il y a quand même du travail et forcément, les gens peuvent avoir un petit peu de moyens pour faire le jardin parce que c'est pas une priorité. Moi, je dis souvent que je vends du luxe. C'est vraiment du luxe d'avoir un jardin nickel, on va dire ça comme ça, et de faire son jardin. Même si ça a tendance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à se démocratiser et à venir dans les mœurs de plus en plus. Et c'est pas un problème d'avoir fait appel à un paysagiste. On ne sera pas regardé pour ça si on a fait venir un paysagiste chez soi. On va pas se dire il a les moyens. Non, pas forcément. C'est quand même de plus en plus démocratisé. Donc métier varié et puis où il y a quand même du travail, quoi. S'il peut qu'on s'y intéresse et qu'on cherche les nouveautés, les plantations, les nouvelles plantes adaptées à la sécheresse aussi, hein. Donc là, on est quand même vraiment beaucoup là-dessus. Donc on plante évidemment des yuccas, des agaves, des choses qu'on voyait plus dans le sud, qu'on plante un peu plus chez nous maintenant. Et puis toute la gestion des eaux pluviales. Comment on fait pour récupérer les eaux pour que ça puisse partir dans le sous-sol, que ça parte pas directement en tuyau et puis que ça parte après finalement en rivière puis à la mer, hein. L'idée c'est vraiment de capter ces eaux pour que ça puisse rentrer dans les nappes phréatiques. Donc ça passe par plein de nouveautés, plein de nouvelles façons de penser, hein. On peut remettre des petites plantations à travers des petites rainures de plantation à travers des enrobés ou des bétons ou sur des surfaces où on n'est pas très écolo.
on peut essayer de compenser ça par des plantations à côté, quoi. Donc c'est vraiment les prochains défis en fait. Les prochains défis suivent le climat finalement. On va être obligé de s'y adapter forcément parce qu'on est impacté directement étant donné qu'on est dehors toute l'année, quoi. Donc forcément, que ce soit pour les gars, pour travailler aussi, donc les adaptations des horaires. En fait voilà, pour le mot de la fin, c'est vraiment un métier en permanente évolution et adaptation finalement par rapport à tous ces changements qu'on a et qui gravitent autour de nous et auxquels du coup on n'aura pas le choix de s'y adapter, quoi. Voilà. Vous venez d'écouter Les Mains Vertes, une série de podcasts imaginés par Pop Media et le lycée Jules Rieffel à Saint-Herblain. Réalisation et montage, Laurie Lebroster et Léa Grieux. Mixage, Sébastien Boutin.